Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Bienvenue dans la chaîne du soutien pédagogique des mathématiques avec la première leçon, limite et continuité, deuxième bac international. Donc on va attaquer bien sûr les différentes techniques et astuces pour calculer la limite d'une fonction numérique. Donc on a commencé bien sûr avec le premier exercice, la limite d'une fonction rationnelle. Rappelons, qu'est-ce que ça veut dire une fonction rationnelle? C'est le rapport de deux fonctions polynômes. Donc, calculer la limite de cette fonction rationnelle, que je vais noter bien sûr fx, lorsque x tend vers moins 2, lorsque x tend vers moins 1 positive, et lorsque x tend vers moins 1 négativement, et lorsque valeur absolue de x tend vers plus l'infini, autrement dit, lorsque x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini. Donc, comme nous savons tous, bien sûr, lorsqu'on veut calculer la limite d'une fonction, donc, bien sûr, il suffit de remplacer pour voir si on a une forme déterminée ou une forme indéterminée. Donc, si on remplace x par moins 2, nous trouvons 16 moins 16, ça fait 0. Et là aussi, donc, moins 16 plus 16, 0. Dans le dénominateur, donc, nous aurons 4 plus 2, 6, moins 6, donc 0 sur 0. 0 sur 0 est une forme indéterminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelons, qu'est-ce que ça veut dire une forme indéterminée? Autrement dit, on ne peut pas calculer directement la limite, donc on doit passer par autre chemin, à savoir la multiplication, la division, la factorisation et la simplification. Et la deuxième technique, multiplier et diviser par l'expression conjuguée. Et bien sûr, on va voir une technique 3 dès l'arrivée, bien sûr, de la nouvelle fonction qui est la racine énième, bien sûr. Donc, puisqu'on a une forme indéterminée de type 0, 0, donc il faut essayer de la supprimer, bien sûr. Comment? Donc, on doit, bien sûr, factoriser le polynôme se trouvant dans le numérateur. Donc, je vais poser px. Donc, px égale x à la puissance 4 plus 2x au cube plus 8x plus 16. Et puisque moins 2 est une racine, puisqu'on a trouvé p moins 2 est égal à 0, donc p moins 2 est égal à 0, donc ceci implique que moins 2 est une racine du polynôme px. Donc, d'après ce qu'on a vu dans la première année, bien sûr, tronc commun, donc px, il va s'écrire comme x moins la solution, autrement dit moins 2 plus 2, multiplié par une fonction polynôme de degré 3, puisque le degré de p est égal le degré de cette fonction qui est 1, plus le degré de cette fonction qu'on va nommer qx. Bien sûr, elle doit être de degré 3, donc c'est ax au cube plus bx carré plus cx plus d, où les coefficients a, b, c, d, bien sûr, à déterminer. Donc, on a vu plusieurs techniques pour déterminer cette fonction polynôme qui est x, à savoir la meilleure, c'est pas la meilleure, à savoir la technique classique de la division euclidienne. Malheureusement, il est trop long et bien sûr, en adoptant cette méthode, il y a aussi plusieurs erreurs. Donc, on va adopter top des méthodes, bien sûr, qui est la méthode de Horner. Horner est un mathématicien anglais qui a adopté cette méthode. Donc, on va l'adopter pour déterminer qx, autrement dit, le coefficient a, b, c, d. Donc, pour, bien sûr, calculer, donc Horner a proposé, bien sûr, un tableau qu'on nomme souvent par le tableau de Horner. Donc ici, les coefficients, donc coefficient de px, Là, on va multiplier par la racine qu'on a trouvée. Ici, on a trouvé moins 2. Et la troisième, on va en déduire donc les coefficients, du polynôme qx, autrement dit, les coefficients a, b, c et d. Mais attention, donc, au remplissage du tableau de Horner, il faut faire attention. Donc, il faut écrire, bien sûr, les coefficients du polynôme px. Donc, par exemple, ici. Donc, il vaut mieux l'écrire de cette forme pour ne pas oublier. Donc, px, donc c'est 1x à la puissance 4 plus 2x au cube. Regardez bien que le monome x carré
bien sûr, ne figure pas dans Px, donc on va le compléter par 0, donc 0x carré plus 8x plus 16. Et ainsi, donc, on va remplir donc cette première case par ses coefficients. Donc, coefficient 1 suivi du coefficient 2, suivi bien sûr du coefficient 0, et le 8, bien sûr, le 8, et enfin le 16. Donc, cette deuxième case, donc ce petit carré, il est toujours vide, on n'écrit rien. Donc, la méthode de Horner consiste, bien sûr, à poser dans la troisième case le premier coefficient, toujours, donc c'est 1. Et bien sûr, on va vous montrer comment remplir ces cases. Donc, une fois, bien sûr, on met le premier coefficient dans ce premier carré, on va le multiplier par la racine. Donc, 1 multiplié par moins 2, c'est moins 2, et on va le déposer dans le carré qui est opposé à ce carré, autrement dit moins 2. Une fois on a posé le résultat, donc on somme. On va sommer ces deux nombres. 2 plus moins 2, c'est 0. Je refais l'opération, je multiplie encore une fois par la racine moins 2. Je dépose le résultat dans le carré opposé. Donc c'est 0. Je somme les deux nombres. 0 plus 0, c'est 0. Je refais à nouveau l'opération. 0 fois moins 2, c'est 0. Donc, je fais la somme, bien sûr. 8 plus 0, c'est 8. Et à nouveau, je multiplie. Donc, moins 16, je le dépose ici. Donc, la somme 0. Une fois je trouve dans le dernier carré 0, c'est-à-dire que le tableau de Horner est correct. C'est exactement comme la division euclidienne. Mais elle est meilleure 1000 fois que la division puisqu'elle est rapide et efficace. Donc voilà, donc les coefficients, donc A, le coefficient de Q qu'on a nommé B, le C et petit d. Donc Px va s'écrire x plus 2 multiplié par ax au cube plus 0x carré plus 0x plus 8. ax au cube plus bx carré plus cx plus d plus 8. Donc voilà, donc on a écrit dans la première étape px sous cette forme. Il nous reste de factoriser ce polynôme. Attention, c'est une identité. Donc x au cube plus 8 est égal à x au cube plus 2 au cube est égal à x plus 2, facteur de x carré moins 2x plus 2 au carré. Donc, on va rappeler ces deux identités qu'on va utiliser souvent dans cette première leçon, surtout lorsqu'on va définir la fonction racine énième. Donc, a au cube moins b au cube est égal à moins b, multiplié par a au carré plus ab plus b carré. Et l'autre identité qu'on a appliquée ici, a au cube plus b au cube, donc est égal à plus b, facteur de a carré moins ab plus b carré. Donc ces deux identités remarquables, je vous conseille de bien les apprendre. Donc, finalement, on aboutit à la factorisation du polynôme px égale x plus 2. X plus 2 multiplié par x plus 2, autrement dit x plus 2 au carré, donc x carré moins 2x plus 4. Et bien sûr, le discriminant de ce trinôme donc, est égal à 4 moins 16, donc il est strictement négatif, donc ce trinôme ne se factorise pas. Donc c'est la factorisation finale, bien sûr, de Px. Donc par conséquent, donc, on peut facilement calculer, on déduire la limite. Donc la limite de fx lorsque x tend vers moins 2, ce n'est rien d'autre que la limite de x plus 2 au carré multiplié par le trinôme x carré moins 2x plus 4. Le tout divisé par x plus 2, lorsque x tend vers moins 2. Donc on va simplifier, il nous reste limite de x plus 2, multiplié par x carré moins 2x plus 4, lorsque x tend vers moins 2. Bien sûr, c'est égal à 0 fois un nombre, donc c'est 0. Donc voilà, on a calculé la limite. Maintenant, passons à la limite lorsque x tend vers moins 1, plus. Donc nous aurons, bien sûr, limite
fx lorsque x tend vers moins 1 plus. Donc, on calcule le numérateur. Donc, moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Moins 2, c'est moins 1. Moins 1, moins 8, bien sûr. Moins 8, donc c'est moins 9. Donc, 16 moins 9, c'est 7. Et donc, c'est 7 sur 0. Bien sûr, cette écriture n'est pas valable, mais je vais la mettre entre guillemets pour bien comprendre, bien sûr. Donc, on ne peut pas, bien sûr, en déduire le résultat sans savoir si le 0 est positif ou négatif. Et pour ce faire, bien sûr, donc on doit étudier le signe du trinôme x carré plus 3x plus 2, c'est facile. Donc, d'après le tableau de signes, donc, les solutions de ce trinôme sont moins 2 et moins 1. Donc, moins l'infini, moins 2, moins 1 plus l'infini. Et le trinôme x carré plus 3x plus 2. Voilà. Donc, signe de moins 1 à l'intérieur des racines. Donc, c'est moins plus plus. Or, nous, on se trouve à droite de moins 1. Donc, x, il est tellement proche de moins 1 à droite. Autrement dit, on est dans cet intervalle. Donc, le signe, bien sûr, il est positif. Donc, il s'agit d'un 0 positif. Et un nombre strictement positif, c'est 0 plus. Comme d'après les règles qu'on a vues dans la première année du baccalauréat, donc est égal plus l'infini. Quant à limite de fx lorsque x tend vers moins 1 négativement est égal à 7 sur, mais attention, donc là on se trouve, on est tellement proche de moins 1 à gauche, même si dans cet intervalle elle est à gauche de moins 1, mais il ne faut pas oublier la définition de la limite. Il faut bien sûr qu'on se trouve au voisinage de moins 1 à gauche. Autrement dit, il faut être tellement proche. Donc, on n'a pas le droit, bien sûr, de trop s'éloigner. Donc, on est dans cet intervalle. Et dans cet intervalle, le signe est moins. Donc, il s'agit d'un 0 moins, donc égal moins l'infini. Il nous reste bien sûr la troisième question qui est trop facile en adoptant bien sûr la règle, la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de plus ou moins l'infini, ce n'est rien d'autre que la limite du terme le plus haut degré sur le terme le plus haut degré. Donc, on peut même calculer les deux limites à la fois en adoptant cette notation que j'ai expliquée au début. Qu'est-ce que ça veut dire valeur absolue de x tend vers plus infini? Autrement dit, x tend vers plus infini ou bien x tend vers moins l'infini. Donc, à quoi est égal? C'est égal la limite du terme le plus haut degré dans le numérateur qui n'est rien d'autre que x à la puissance 4 sur le terme le plus haut degré se trouvant dans le dénominateur. Donc, après simplification, nous trouvons limite de x carré lorsque valeur absolue de x tend vers plus infini. Dans les deux cas, c'est égal plus infini. Donc voilà, on a terminé ce premier exercice. Soyez au rendez-vous pour l'exercice numéro 2. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de partager, bien sûr. كما لا تحرمونا جزاكم الله خيرا من صالح دعواتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا بالتوفيق إن شاء الله.